Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être une vidéo qui va parler de mes objectifs de l'année 2019. Vous allez vous dire mais c'est bizarre un petit peu. Tu nous montres tes objectifs de l'année à 6 mois. On est en juin, Déborah. T'es un petit peu en retard. Mais si vous êtes abonné à moi, vous devez savoir que je fais toujours les trucs en retard. Voilà. Donc dans la vidéo où je parlais de révision, je disais très important de se fixer des objectifs donc journaliers, mais aussi hebdomadaires, donc par semaine, mensuels et annuels. Donc voilà, moi je me suis fixé des objectifs pour voir ma progression. Et aussi, quand vous avez des moments de déprime et vous avez l'impression que ça fonctionne pas, vous pouvez déjà regarder tout ce que vous avez déjà accompli et vous dire mais en fait je ne fais pas du surplace, j'avance. J'ai beaucoup hésité avant de faire cette vidéo parce que je trouve que c'est vraiment très très personnel. Déjà c'est une affiche que j'ai accrochée dans ma chambre et quand les gens rentrent dans ma chambre ou avant qu'ils rentrent, je retire cette feuille parce que j'ai pas envie qu'ils le lisent. Mais après ma vidéo, je veux devenir entrepreneur, je me suis dit que au point où j'en étais, si ça c'est pas personnel, pourquoi je vais pas parler de mes objectifs? Et en soi, ça peut donner des idées à d'autres, donc je me suis dit pourquoi pas. Je suis allée sur Canva, j'ai pris une sorte de liste, voilà. Et, et voilà, donc je l'ai un petit peu décoré, j'ai marqué mes objectifs, puis j'ai imprimé. Créer mon entreprise, soit devenir auto-entrepreneur. Ensuite, en lien avec mon activité entrepreneuriale, c'est de me faire un salaire mensuel de 650 euros par mois. Je pense que c'est faisable et en ayant les bonnes stratégies, je pense que c'est largement atteignable. J'avais peur de me mettre un objectif trop haut, de peur de ne pas le réaliser et d'être frustrée. Après aussi, quand j'ai mis mes objectifs, je me suis rendu compte qu'il y a certains objectifs qui sont sur le long terme et que je ne pourrais pas clairement accomplir sur le moment même, sauf si je me mets à gagner 10 000 euros par mois, là oui d'accord, mais sinon là pour l'instant ça va être compliqué. Le troisième objectif c'est d'atteindre 1000 abonnés et 4000 heures de visionnage. Donc là j'ai actuellement 692 abonnés à l'heure où je filme la vidéo. J'ai 1940 000 heures de visionnage. Pourquoi atteindre les 1000 abonnés et 4000 heures de visionnage? C'est significatif, ça veut dire que sa chaîne grandit, qu'on a réuni un certain nombre de personnes autour de nous, que notre contenu plaît, et 4000 heures de visionnage, c'est une récompense. Parce que si vous avez un petit peu suivi les directives de YouTube, pour être monétisable, maintenant il faut atteindre 1000 abonnés et 4000 heures de visionnage. Oui, c'est une passion pour laquelle je travaille pendant des heures. Vous imaginez pas comment le montage, ça prend des heures. Une passion qui me demande d'écrire mes vidéos, une passion qui me demande de les monter, une passion qui me demande de les filmer, une passion qui me demande d'investir pour proposer des trucs de qualité, pour grandir. Personne ne me l'a demandé, mais c'est pour moi parce que j'aime faire des vidéos. J'aime faire du montage vidéo, donc c'est quelque chose qui je ne peux pas faire sans pour l'instant. Ce serait tellement gratifiant de me dire que j'ai au moins atteint ce palier-là de 1000 abonnés et de 4000 heures de visionnage et qu'enfin ça a payé. Lire un livre par semaine. Pour l'instant, c'est pas encore ça. Et je me suis rendu compte au moment où j'ai écrit lire un livre par semaine que ça représentait un énorme budget quand même. Ça veut dire 80 euros par mois. Ça se fera, ça se mettra en place quand j'aurai mon revenu mensuel de 650 euros par mois. Et je lis quand même, hein. Je lis déjà beaucoup plus souvent que l'année dernière. J'essaie de lire toutes les semaines. J'essaie vraiment de le faire tous les jours. Finir les formations. Oui, parce que je suis tombée dans le cercle vicieux des formations, c'est-à-dire acheter toutes les formations, tout et n'importe quoi, et au final ne pas les appliquer, donc pas appliquer les conseils. Maintenant, c'est plus trop ce que je fais parce que, bon, le fait que je sois majeure, on va dire que ça a tout changé parce que les formations, je voulais prendre de l'avance. J'ai tellement de formations, que ça soit formation gratuite, que ce soit formation payante que je n'ai toujours pas regardé. Il y en a même que je n'ai toujours pas commencé alors que j'ai payé pour et je n'ai pas commencé. Passer le code, j'ai commencé mais c'est tellement chiant. Après il s'ensuit le permis et aussi acheter une voiture, avoir le bac avec mention bien. Si je ne l'ai pas avec mention, c'est pas très grave, déjà bien d'avoir le bac. Ensuite apprendre l'anglais. L'anglais c'est clairement indispensable
pour un entrepreneur et même pour une personne lambda parce que c'est une langue internationale. Acheter des actions, j'ai pas encore commencé parce que là je travaille sur d'autres petites choses. Mais ça va être la continuité, ça je sais que je vais en acheter. Je veux investir dans l'immobilier mais c'est pas avec 650 € que je vais investir dans l'immobilier, 650 € que je n'ai pas. Ouais. Donc ça, j'ai été un petit peu trop ambitieuse. On va plutôt le reporter. Là, ça concerne plutôt YouTube. Acheter une caméra, parce que là, avant, je filmais avec un caméscope. Sauf que ça fait 2 ans que je l'ai et plus j'utilise, moins je suis satisfaite. Je suis contente d'avoir cette caméra, mais maintenant je l'utilise plus parce que pour avoir une bonne qualité d'image, pour avoir quelque chose de potable, il faut que je sois dans un endroit extrêmement éclairé. Donc ça expliquait le fait que je filmais dans les toilettes. J'avais des éclairages, mais il y en a un qui s'est cassé et le seul éclairage qui reste, bah, il est insuffisant pour la caméra, donc ça me laisse une image dégueulasse. Donc là actuellement je filme avec mon téléphone, la qualité avec mon téléphone elle est bien, mais pour certaines choses j'aime bien avoir mon téléphone en main pour montrer des choses ou avoir des petites notes pour mes vidéos, et là je peux pas, ça c'est handicapant, vous l'aurez compris. Acheter des éclairages. Donc ça c'est la prochaine étape, de vrais bons éclairages qui éclairent bien. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, c'est incroyable, ça veut dire que ma vie vous intéresse. J'espère à la fin de l'année réussir à les accomplir. Si ça plaît, tout comme la vidéo sur l'entrepreneuriat, je ferai un compte rendu le 1er janvier 2000, enfin en tout cas le mois de janvier, de mes objectifs, pour voir si je les ai tous réalisés, lesquels j'ai pu et lesquels je n'ai pas pu, pourquoi. Et ça peut être intéressant. Et après vous montrer aussi mes autres objectifs. Je trouve que c'est cool en fait. J'ai vraiment envie de... Là je suis en train un petit peu de changer la façon de faire mes vidéos et j'ai vraiment envie que ça soit une aventure commune, de voir mon évolution. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!